Bonjour à toutes et à tous, bienvenue enfin dans ce nouvel épisode de Tricot Feel Good. Je crois bien que c'est le 4e, ça doit faire 3 mois que je suis pas venue vous voir, ça m'a beaucoup manqué. Et surtout j'ai manqué de temps, comme j'arrête pas de le répéter depuis le début de ce podcast. Je suis maman de 2 très jeunes enfants, mon grand a 2 ans et demi et la petite elle a 9 mois. Donc ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, il y a toujours des grèves à Paris, de temps en temps, par-ci par-là, il faut partir plus tôt, il faut rester en télétravail, il faut manger devant l'ordi pour les récupérer, enfin bon, c'est toute une organisation et mon temps de tricot s'en trouve très amputé. Mais c'est la vie, il y a pas de... c'est comme ça. Simplement, j'ai pas beaucoup de temps pour tricoter, j'ai encore moins du temps pour tourner, le peu de temps que j'ai, je préfère le passer à tricoter. Et aujourd'hui, j'ai eu une journée off, donc j'en ai profité, je suis venue vous voir et j'enregistre un nouvel épisode de podcast avec plein, restons raisonnables, quelques objets terminés en cours à vous montrer, j'ai quelque chose dont j'aimerais vous parler aussi, des acquisitions, des projets, enfin voilà. J'ai oublié de me présenter comme d'habitude, donc moi c'est Tamara, j'ai 36 ans. Et je travaille dans le dessin animé. Voilà, donc rien à voir avec le tricot. Heureusement, parce que je ne serais pas très productive en tant que tricoteuse. Mais bon. Donc j'ai changé de micro en espérant que celle qui avait des problèmes de son n'en aurait plus avec ce micro que j'ai retrouvé de je sais plus quoi. Je sais pas pourquoi j'avais acheté un micro. C'était peut-être avant les confinements pour faire des calls, je sais plus. Il est vieux. En tout cas, il a l'air de fonctionner. On va voir au montage ce que ça donne, mais j'ai bon espoir que tout le monde m'entende cette fois-ci. Par contre, j'ai pas de filtre anti-pop, donc peut-être que vous aurez mes bruits de bouche, je sais pas du tout comment ça va se passer. Bref. Alors, commençons par le début. Qu'est-ce que je porte ? Enfin, le Cumulus Blues que j'ai terminé. Donc, c'est un projet que j'ai commencé en janvier, je dirais. Je crois que je l'ai commencé en janvier. Je crois que c'était un de mes castones, pas du 1er janvier, mais pas très loin, quoi. Genre la fin des vacances, ou quelque chose comme ça. Donc il m'a fallu 3 mois, 4 mois, 3-4 mois pour le terminer. Sachant que c'est une construction très très similaire au No Frills que j'avais fait juste avant. C'est de petites knits, les deux patrons, pour celles qui ne connaissent pas. Bienvenue dans le monde du tricot, pour celles qui ne connaissent pas. Bon, je l'ai fait en brushed alpaca silk de chez Drops. Je dois avoir une laine par ici. C'est ça. Brushed alpaca silk. Alors la couleur c'est 29. Donc c'est un orange. Je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce qu'on voit bien ? On voit très bien. Voilà. Brushed alpaca silk. C'est un orange. Je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas si ça me va trop au teint. Je pense qu'on verra un peu mieux au porté. Là, il fait gris. Enfin, de toute façon, quand je vais le porter, il va faire gris. Mais je suis un peu mitigée. Je sais pas trop si ça me va, ma couleur de teint. Mais bon, il est très joli. Je l'ai fait une taille de plus que préconisé par le patron parce que j'avais envie qu'il soit loose, que je puisse mettre un t-shirt en dessous tranquillement. Bon, là, j'en ai pas parce qu'il fait quand même assez chaud en ce moment, là, depuis 2 jours à Paris, il fait chaud. Il fait chaud, on s'entend, il fait 15 degrés. Mais voilà, je voulais pouvoir mettre un petit t-shirt manche longue en dessous, col V. J'en ai quelques-uns, sans être gênée, sans être coincée dedans, machin. Et je trouve que c'est pas mal. Alors, quand je l'ai tricoté, j'avais le col V qui descendait jusque là. Je me suis dit, peut-être que j'aurais dû prendre une taille en dessous finalement pour pas me retrouver avec un décolleté plongeant et montrer mes seins à tout le monde.
Et je me suis dit, bon, peut-être que je vais faire un col différent. Il y a pas mal de constructions avec des cols en V, en côte, là, qui remontent et qui se referment, etc. Je me suis dit, j'ai commencé à regarder un peu sur Internet, sur YouTube, en me disant, peut-être qu'il y a un tuto pour faire ce genre de truc et tout. Et puis après, je me suis dit, bon, déjà, termine ton pull, essaye-le, et puis après, on verra. Et donc, en fait, ce qu'a dit Petite Knit à la fin de le pull, bonjour, 1, 2, 3, allô la France, à la fin du patron, ce qu'elle préconise, c'est quand on fait son high cord là pour finir, et ben si on le fait loose, très lâche, il va rester en forme, dans la forme dans laquelle il est, et puis sinon on tricote l'high cord très très serré, et comme ça le referme. Et donc je me suis dit, au départ j'étais pas partie pour faire l'high cord, je me suis dit vas-y, je me suis fait chier à faire l'high cord en bas, je me suis fait chier à faire l'high cord sur les manches et tout. Franchement, est-ce que le col ça vaut le coup, ça va pas se voir, machin. Et en fait, je fais ça et ça va très bien, on voit pas mes seins du tout. Le décolleté est très correct, limite un peu haut même, mais bon ça, il n'y a pas moyen de le savoir avant de l'essayer, quoi. Donc voilà, j'en suis très très contente, il se porte très bien, il est quand même très chaud, moi je trouve. Enfin, il fait bon, donc j'ai un peu du mal, mais là j'ai un peu chaud là, voilà. Donc c'est pas mal, les manches auraient pu être un peu plus longues, mais en même temps je me dis bon, si ça avait été plus long, ça dépasserait du manteau, ça serait... Voilà, c'est pas mal. Et puis bon, si jamais un jour ça me saoule, j'enlève la corde, je coupe. Je sais, faut pas dire ça. Je coupe un brin, je détricote, et puis je rajoute un peu, parce qu'il me reste quasiment 2 pelotes. Donc j'ai fait 6 pelotes complètes, plus j'ai à peine entamé la 7e. Donc en fait, c'est mon échantillon, quoi, qui... Si j'avais pas fait d'échantillon, je serais rentrée dans les 6 pelotes. Voilà. Bon, il m'en reste 2, enfin quasiment 2 complètes. Je vais trouver de quoi faire. Voilà. Donc ça, c'est mon premier objet terminé. Mais ça n'est pas le premier que j'ai terminé dans le temps, puisque ça fait un moment que je ne vous ai pas vu. Je crois que c'était en janvier, la dernière fois, quelque chose comme ça. Et donc, j'ai fait des chaussettes. Les chaussettes que j'avais commencées en décembre, elles sont terminado. Elles sont là. Voilà. Donc ça, c'est les Anna M de Tina Ku. Pardonnez-moi la prononciation, je pense que ça se prononce absolument pas comme ça. Évidemment, je montre le mauvais côté, hein, le côté moche avec la démarcation, parce que je sais pas trop bien faire encore. Donc, sur le bon côté, elles sont un peu plus jolies. Voilà. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé le motif parce que ça me... En fait, je l'avais fait une première fois, comme je crois que j'en ai parlé au précédent podcast. J'avais commencé à le faire une fois. Et mon pied il passait pas, donc ça m'avait saoulée, j'ai même pas d'effet, j'ai coupé, et puis, enfin j'ai arrêté, et puis j'ai recommencé. Et le motif me plaisait pas plus que ça, et je me suis dit, vu que j'ai envie d'avoir des chaussettes de Noël, je vais faire un truc qui me fait plaisir, et à ce moment-là c'était des cœurs, donc j'ai dessiné sur une petite grille de papier quadrillé d'école, là, des petits cœurs, et puis j'ai fait les petits cœurs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait pardon, la méthode de Stone Knit. J'ai monté mes mailles, et ensuite j'ai fait un rang en blanc, et j'ai augmenté de façon à avoir mon nombre de répétitions plus une répétition. Et j'ai changé de taille d'aiguille aussi, comme ça j'étais sûre que mon pied y passait. Ce qui veut dire que là j'ai une répétition en taille de... J'ai un nombre de mailles plus une répétition en plus en nombre de mailles qui fait le tour. Et j'ai changé de taille d'aiguille pour reprendre une taille supérieure. Donc comme ça, j'étais sûre que mon pied passerait. Et puis à la fin, j'ai fait le dernier rang du blanc. Là, j'ai diminué d'une répétition, enfin du nombre de mailles d'une répétition. Et ensuite, j'ai suivi le patron. Donc j'ai fait des rayures. Et puis ça, c'est un talon en rang raccourci. Donc c'est hyper simple à faire. On fait le talon en rang raccourci, on fait un tour complet, on refait un talon en rang raccourci, encore un tour complet, un talon en rang raccourci, encore un tour complet, puis on reprend.
Et à la fin, on refait un motif, quoi, et on fait la pointe. Voilà. Donc c'était un patron gratuit de Tinaku, je l'ai déjà dit, qui s'appelle Anna M. Et à part pour le motif que j'ai changé, j'ai après suivi le patron. C'est très simple et très rigolo à faire. Les rayures, comme on les fait à la main, c'est motivant. C'est sympa. Le seul truc, c'est qu'elles sont un peu courtes. Voilà. Elles sont un peu courtes. J'aurais bien aimé mettre un peu ça en plus, quoi. Au moins. Ça en plus. Bon. Voilà. Mais j'arrête pas de les porter. Alors, j'ai eu la mauvaise idée de les passer à la machine. Bon, c'est de la laine. Alors, oui, j'ai pas parlé de laine. Donc là, c'est de la laine Filcolana Arwetta. C'est super wash à 30 degrés. Mais moi, ma machine, elle est à 40. Donc il aurait fallu que je le passe à 20. Parce que je lave tout mon linge à 40, ça me saoulait de le passer à 20. Bon, bref, passons. On va pas parler du lavage. Elles ont un peu rétréci en fait. Mais je les ai remis sur les bloqueurs, ça va de mieux en mieux à chaque lavage. Maintenant je fais à la main. Ça va de mieux en mieux à chaque lavage. Donc la laine, j'en étais à la laine. Donc ça c'est de la Filcolana Arwetta, les 3 couleurs. Le blanc c'est genre 101. Le rouge, c'est genre 277 et le vert, c'est 279. Je crois que c'est ça. Voilà. Et elle est très bien, cette laine. Elle est très douce. Voilà. À tricoter, elle est correcte. Je trouve que ça se démultiplie un peu quand même. Mais je pense que c'est le nylon qui fait ça, en fait. C'est le 15% ou 25%, je ne sais plus, de nylon qui fait ça. Je pense pas qu'on puisse y couper. Hein. Moi, je vais vous la passer quand même. Je vais en passer une, histoire de vous montrer à quoi ça ressemble. Alors ça, c'est mes bloqueurs que j'ai achetés, je sais plus où, sur Internet. C'est hyper galère. Il faut que je refasse un petit coup de fil là, parce que je n'ai mis que d'un côté. En fait, je suis passée qu'une fois. Et il faudrait que je passe 2 fois, parce que c'est réglable. Mais en fait, c'est pas du tout réglable, parce que là, c'est la taille 38-39. Donc c'est ma taille. Et en fait, si on décale en longueur, ce sera réglable, mais pas en largeur. Donc, en fait, c'est un peu gadget, quoi. Bref. Et puis, c'est chiant, là, ça fait ça. Je vais passer une chaussette. Donc, ce que je fais, moi, comme j'ai le machin, là, pas beau, le petit escalier, là, dans mon métier, on appelle ça de l'aliasing. Ce que je fais, c'est que je le mets à l'intérieur de mes pieds. Donc là, c'est de ce côté, donc je vais passer sur la jambe droite. Alors, j'ai quand même un peu du mal à les passer. Hein. J'ai beau avoir pris toutes les précautions du monde. Il faut forcer un peu. Voilà. Donc elles ont évidemment des bouloches puisqu'elles sont passées à la machine à 40 et pas à 30. Mais il faut que je tire un peu et puis ça va, c'est correct. Donc elles sont là. Donc elles sont un petit peu courtes, moi je trouve. Pour des chaussettes en laine, c'est un peu court, quoi. J'aurais bien aimé qu'elles montent jusque là. Voilà. Mais elles sont très correctes. Le seul truc, c'est que... Je sais pas si on va voir à la caméra. Je vais essayer de me rapprocher sans tomber. Ouais. Je sais pas si on voit bien. Mais en gros, c'est un peu tiré quand même comme point. Ça aurait mérité quelques points de plus quand je fais le tour, quoi. Mais bon, j'en suis quand même très contente. C'est mes premières chaussettes en jacquard. C'était très long de rentrer les fils parce que j'avais pas l'habitude, je savais pas trop comment faire. Mais bon, ça va, ça se fait. C'était sympa à Noël. Je l'ai laissé. C'était sympa à Noël de faire un petit projet de Noël, même si je les ai terminés après Noël. Hein. Mais ouais, c'était cool. Je suis très contente. Je recommande le patron qui est très bien expliqué. Il est en anglais. Je sais pas s'il existe en français. Moi, je fais les patrons qu'en anglais parce que je trouve que c'est plus simple. En fait, les explications, elles sont beaucoup plus succinctes. Faites ça, ça. Alors qu'en français, on va utiliser... Enfin, c'est pas qu'on va utiliser des périphrases, mais hein, que M-E pour my endroit, alors qu'en anglais, c'est K. Moi, il faut que ça aille vite. Il faut que ce soit rapide et efficace. Bref, donc voilà, donc ma petite paire,
de Noël, terminé après Noël, mais terminé quand même. Voilà, je suis très contente de l'avoir terminé. Mon but, je crois que j'en avais parlé au podcast de janvier, c'était quand même d'arriver à faire à peu près une chaussette tous les 1 mois ou 2. J'aurais aimé secrètement 1 mois, mais je pense que le plus réaliste, c'est tous les 2 mois. Surtout si j'ai des gros projets comme ça à côté. Et mais du coup, j'en ai déjà parlé 1 ou 2 fois. J'ai acheté le livre de Stone Knits, Charlotte Stone, en anglais, parce qu'à l'époque il était disponible qu'en anglais, mais maintenant il est disponible en français. 25 Colorful Week Socks. À chaque fois j'oublie. Je vous mettrai le lien de toute façon. Et du coup j'ai fait des Eggs for Easter. Ils sont ici. Alors celles-ci je les ai rushées. Elles étaient trop bien à faire. C'est hyper bien expliqué. Ça va hyper vite. Sauf, je vous dirai après sauf quoi. Donc on commence par les côtes en haut. On fait les augmentations préconisées par le patron. C'est un patron payant, donc du coup qui est dans le livre. Je crois que maintenant il est disponible tout seul sur Ravelry. On fait le petit motif, ça va hyper vite parce qu'on a trop envie de voir la poule se dessiner. Après on continue, donc c'est pas du jersey. Elles aussi elles sont passées à la machine. Et j'arrête, promis j'arrête. Je les ai passées 1 fois et puis après je me suis dit non. J'ai vu comment elles étaient. Elles sont pas feutrées mais un peu quand même. Donc en fait, c'est pas que du jersey, c'est du jersey avec des petits traits un petit motif en maille en vert qui dessine le motif. Voilà. Donc on déroule, et ensuite on passe au talon renforcé. Donc, moi, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Dans le patron, normalement, on continue de la même couleur, et on fait tous les pieds jusqu'à l'œuf, là, de la même couleur. Sauf que moi, je me suis dit, vas-y, ici on a un œuf au plat, ici on a des poules, on va faire un œuf brouillé. Et bah, il est bien brouillé l'œuf. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une maille sur 2, blanc-jaune, blanc-jaune, blanc-jaune. Donc, dans le talon raccourci avec les mailles glissées. Donc, un rang sur 2, c'était le jaune que je glissais, un rang sur 2, c'était le blanc. Un rang en maille en droit, un rang en maille en vert. Ensuite, on fait la construction du talon et puis on reprend. On continue le motif que sur le dessus, évidemment. Et en dessous, c'est du jersey, jusqu'à arriver à 5 cm de la pointe, comme tous les patrons. Et sauf que, non, un peu plus. Bon, c'est indiqué dans le patron, à X cm de la pointe. Et là, on commence à faire le jacquard. Parce que c'est du jacquard, jusqu'à arriver à un endroit où c'est tout blanc, là. Pour faire un œuf au plat. Et ensuite, on change de couleur pendant qu'on fait les diminutions de la pointe pour faire le jaune d'œuf. Voilà. Du coup, c'était hyper chouette, sauf vraiment le talon où je sais pas ce qui m'a pris. Je me disais, ouais, c'est simple, on fait une couleur, j'avais mes deux couleurs, soit dans une main, soit carrément les deux dans la même main, quoi. Mais c'était galère. C'était vraiment galère, c'était long. En fait, j'avais commencé les deux en même temps. Donc j'ai fait d'abord le blanc, là, les côtes en blanc, de chaque côté, en me disant, de toute façon, voilà. Ensuite, j'ai fait un motif, je suis arrivée là, et ensuite j'ai fait le deuxième motif en prenant la pelote par l'intérieur, je crois que j'ai fait ça. Et en me disant, comme ça, je coupe pas mon fil. Sauf qu'en fait, quand on arrive au talon, de toute façon, on va le couper le fil, donc on va devoir rentrer les fils. Donc bref. Et donc j'étais arrivée avec mes deux poules, et puis ensuite j'ai continué ici. Et là, quand j'ai commencé le talon renforcé, qui était interminable, je me dis, putain, il va falloir recommencer de l'autre côté, quoi. Et là, j'ai senti vraiment le découragement. Bon, une fois que je l'avais fini, j'étais très contente, donc j'ai déroulé le reste hyper vite, et puis après, j'ai fait hyper vite jusque-là. Là, ça a pris un peu plus de temps, rien que de trouver la motivation. Rien que de trouver la motivation de faire ça. Et ensuite, ça a été hyper vite aussi. Donc,
Donc je suis ravie. Et donc j'ai aussi appris, c'est la première fois que je faisais ça, à faire des duplicate stitch, donc je sais pas comment on dit en français. C'est les points qu'on fait par-dessus. Alors, je n'ai pas d'explication, je suppose que c'est pour pas avoir un fil qui court hyper longtemps. Parce qu'en fait, il court quand même, puisque quand on fait le duplicate stitch, on le fait courir. Donc il faut l'entortiller pour pas qu'on se prenne les pieds dedans. C'est un peu compliqué en fait, je trouve. Peut-être que pour moi, dans ma logique, il aurait peut-être été plus simple de le faire directement. Voilà. Je sais pas. J'ai pas bien compris l'utilité du duplicate stitch en fait. J'avais supposé que c'était pour pas faire courir le fil, avoir des floats là, je sais pas comment on dit en français, des fils qui pendent en fait derrière pendant trop longtemps. Mais en fait, de toute façon, il faut rentrer les fils et il faut pas faire des floats non plus avec quand on fait le duplicate stitch. Donc j'ai pas bien compris. Bon, c'est peut-être pour pas avoir juste une couleur sur un point dans une répétition. Là, je sais pas. Enfin bon, celles-ci elles sont parfaites des deux côtés parce qu'elles sont vraiment très bien. Il y a juste ici ça tire un peu là. Je sais pas trop comment éviter ça pour éviter que ça tire. Si vous avez des tips, dites-moi. Je trouve que c'est un peu étiré là. L'autre, ça va. Je sais pas ce que j'ai fait de différent. Je pense que celle-ci, c'était la première. Et celle-ci, c'était la deuxième. Peut-être que juste, je savais pas bien faire et puis après, j'ai mieux fait. Je sais pas. Donc, je vais en enfiler une aussi. Comme ça, j'en aurai une à chaque fois. Et alors, donc, je les ai faites en aiguille de 25 aussi. Donc, j'ai pris les Xiaogu et j'ai fait en Magic Loop. Voilà. Parce que j'aime bien, parce que je trouve que c'est plus simple que les petites là. Même s'il faudrait que j'ai... En fait, les petites, à chaque fois, j'ai des Knit Pro et à chaque fois, je galère à faire passer mon fil. Là, c'est l'enfer. Ça s'accroche et tout. Surtout celle en 2,50 pour faire les motifs en jacquard. Donc, bon, je n'apprécie pas trop l'expérience. Alors, il faudrait que j'essaye avec mon kit mini de Xiaogu. Parce que là, il y a moyen que ça soit un peu mieux, vu que le câble il est vraiment rikiki et que les aiguilles elles sont en métal et que c'est bien lisse. Enfin bon, peut-être que c'est juste Knit Pro qui fait un peu un peu pas quali. En tout cas, j'ai pas aimé. Donc voilà mes magnifiques chaussettes. J'en suis très fière. Voilà, j'en suis très fière, je suis très contente. Même si j'ai hyper galéré, je suis très contente de mes œufs brouillés là. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux sans me casser la figure. Hop, est-ce qu'on voit? Allez, fais le point. Voilà. Et les motifs. J'aurais pu les faire un tout petit peu plus longs aussi. Mais là, c'est très correct. Je sais pas si on va voir la différence entre les deux, si on va la voir. Alors, hop. Je peux pas vous les montrer en même temps, j'ai pas assez d'abdos. Voilà. Hop. Et hop. La différence de longueur. Voilà, donc je suis ravie avec... Je crois que c'est mes préférés, hein, les Easter eggs. Donc ça me donne envie de faire encore plus de chaussettes en jacquard, c'est trop bien. J'adore parce que c'est un petit projet, ça va vite. Enfin, ça va... On s'entend, hein. Ça va relativement vite. Mais il y a quand même un motif, il y a quand même un truc. Et puis c'est très chouchou, mon fils il les a vus. Évidemment, il veut les mêmes. Il dit c'est à moi. Je dis non, mon chat, c'est pas à toi. Tu fais pas la même taille de chaussettes que maman, c'est pas possible. Donc elles ne sont qu'à moi pour l'instant. Puisque mon mec fait du 43-44, que ma fille fait du 19, mon fils il fait du 24 et moi je fais du 39. Donc voilà, donc elles sont aussi passées à la machine, je suis un peu déçue parce qu'elles ont légèrement feutré, ça se voit un peu là, je sais pas si vous voyez bien. Moi je le vois en tout cas, voilà. Donc maintenant j'arrête la machine. Et d'ailleurs, à chaque fois que j'entends Emma parler de Lecalante, machin, je me dis, oh là là, la honte, parce que j'en ai pas et je lave mes tricots avec
de la lessive classique. Oui, je le dis pas fort parce que j'ai un peu honte. J'ai complètement honte en fait. Donc, vous rassurez-vous, j'ai remédié à cette situation. J'ai commandé sur les ciseaux magiques de l'E40. Voilà, donc maintenant ça ne sera plus un problème. Et j'ai bien compris ma leçon avec ces petites chaussettes qui rétrécissent là. Il faut que je remette le talon régulièrement. J'essaie de les bloquer à chaque fois un peu plus agressivement pour leur redonner leur forme. Et j'ai bien compris ma leçon. Je ne laverai plus qu'avec de l'E40. Promis. Et ben, si tu me regardes, je pense à toi à chaque fois que je t'entends parler de ça. Et je me dis, oh là là, la honte. Bref, donc voilà, donc ça c'était encore un objet terminé. Pas mal. Bon, en 3 mois, il y a intérêt à ce qu'il y ait quand même quelques trucs, quoi. Ensuite, j'ai un seul, je crois. Oui, c'est ça. J'ai encore un seul autre objet terminé. Ça m'a piqué comme une mouche vendredi. Je l'ai terminé dimanche et ça ressemble à rien pour le moment. Pour le moment, ça ne ressemble à rien, mais c'est un panier. Alors la base est ronde, voilà. Et puis ici, il y a un petit point qui fait que c'est censé tenir un peu, enfin délimiter en tout cas le rond de la base là. Et ensuite, j'ai fait des poignées ici. Donc au pire, ça va faire un cabas pour le marché. Coucou. Mais ça, c'était ma laine Paris, de chez Drops aussi. Du coton que j'avais acheté par erreur en pensant que c'était de la laine, mais parce que la couleur me plaisait et je voulais voir que la couleur et j'ai pas fait attention, c'était du coton. C'était pour faire une couverture à ma fille, je vous en avais déjà parlé aussi, et j'avais peur que ça ressemble à un torchon. Et franchement, je pense que j'avais raison. Je pense que ça aurait fait juste un énorme torchon, ça aurait été moche. Donc du coup, très joli. Ouais. Du coup, après avoir reçu des suggestions d'en faire une blanquette au Granny Stitch, je me suis dit ouais, pourquoi pas aller au crochet et tout. Et puis finalement, j'ai vu Inga de Knitting Traditions qui a fait des paniers au crochet. Je me suis dit mais ouais, je devrais trop faire ça. Parce qu'elle est fait en laine, elle met 3 pelotes de laine dans un panier. Moi, ça me fait un peu mal au cœur de mettre 3 pelotes de laine dans un panier, mais j'avais 8 pelotes de ce fil en coton et je savais vraiment pas quoi en faire. Et je me suis dit, bah, plutôt que de le perdre, je vais tenter de faire un panier. Donc j'ai tenu en double, j'ai suivi un tuto dont je vous mettrai le lien dans la description. C'est très simple, alors comme j'ai pas la même épaisseur de laine, normalement on fait X augmentation, enfin X rang, je sais plus combien. En faisant des augmentations, à chaque rang on décale l'augmentation d'une maille. Donc par exemple, le premier rang on fait une maille normale, une maille double, 2 fois, dans la même maille. Et ensuite au rang suivant c'est 2 mailles normales, puis dans la 3e maille on fait 2 fois. Enfin voilà, et donc j'ai juste continué jusqu'à avoir la circonférence qui me convenait. Et ensuite on monte, et puis quand on arrive là, et ben juste on monte des mailles en l'air, et puis on les reprend ici, et on continue. Et en fait c'est hyper simple à faire. Bah voilà, j'ai mis 2 jours alors que j'ai des enfants. C'était quand même assez... je pense que ça va vite, quoi. Et puis surtout si vous avez le temps, je pense que pour les gens qui n'ont pas d'enfants à s'occuper, ou qui ont le temps, ou qui n'ont pas... Voilà. Je pense qu'en une soirée, c'est plié, quoi. Peut-être une soirée et demie. Mais voilà, pour les gens qui ont le temps et qui vont vite, ça va quand même assez vite. Et moi qui suis débutante au crochet, je sais... Alors là, j'ai fait half double crochet. Donc j'imagine que c'est une demi-bride. Un truc comme ça. Bon, c'est hyper simple. La nana, elle montre sur son tuto comment faire le magic loop du début, comment faire les mailles qui constituent le panier, et elle montre aussi comment faire les jointures. Alors, ma jointure, elle est pas très belle. Je pense qu'en vrai, quand on sait bien faire, c'est mieux fait que ça. Mais moi, on voit bien la délimitation. Mais bon, ça va, c'est un panier, quoi. Donc maintenant, mon problème, c'est qu'il est tout mou là, comme ça. Qu'est-ce que j'en fais de ça ?
fait encore un torchon. Donc en fait, ma mère est venue dimanche et elle m'a dit mais ça tu fais comme à l'ancienne, comme les nanas elles faisaient à l'époque, elles le plongeaient dans l'eau de cuisson des pâtes. J'ai dit mais de quoi tu me parles là? L'eau de cuisson des pâtes, tu veux de l'amidon, c'est ça? Et elle me dit oui oui oui, et elle m'a trouvé un lien sur internet qui explique que en gros il faut mettre 2 cuillères à soupe de farine dans 1 litre d'eau, faire bouillir un peu, rajouter 1 litre d'eau, on plonge ça dedans et puis ensuite ça prend la forme. Donc je vais essayer, on va voir ce que ça va donner. En gros il faut complètement le plonger pour bien que ça imbibe là, et puis ensuite ce que je vais faire c'est que je vais mettre du papier journal, je vais mettre le gros ballon de mon fils au milieu pour pas remplir le papier journal, et puis on va voir si ça prend la forme. Et puis si ça prend pas la forme, bah, ça fera quand même un panier à laine, ça sera très bien, ça va aller, j'ai pas besoin d'un objet. De toute façon, c'est pas un objet déco absolument magnifique non plus. Bon, au pire, je pourrais aller au marché avec, ça serait rigolo. Ça tient là, hein. Ça tient. Bon. Voilà, donc c'est rigolo, je vais pouvoir mettre mes laines en cours dedans, ça va être sympa. J'espère quand même que ça tiendra un peu rigide, ça serait pas mal. J'aimerais bien. J'aime bien quand ça se tient la forme, quoi. Voilà. Pour ce magnifique panier en coton. Avec de la laine pas coton, ça aurait sans doute tenu correctement, mais là c'est pas le cas. Mais, je m'en accommoderai, de toute façon, je savais pas quoi faire de cette laine. Donc c'est ça, ou pas poubelle non plus, mais je suis très contente avec ce que j'en ai fait. Voilà. Du coup, maintenant, de quoi est-ce qu'il faut que je parle? Je vérifie que j'ai rien oublié. Non, donc ça c'était bon pour mes objets terminés. Maintenant, j'ai un whip, un objet en cours, et c'est des chaussettes. C'est des chaussettes à la vanille pour mon fils. Je me suis lancée sans patron, sans rien, j'ai juste testé le... Je lui ai fait tester la chaussette au début pour voir si son pied passait. Donc ça, c'est du 24. C'est trop chouchou. Donc j'ai monté 44 ou 48 mailles, je sais plus, en côte de 2. J'ai déroulé un peu. Ensuite, j'ai fait un talon renforcé à gousset. Et puis, j'ai fait vraiment tout bête, quoi, du jersey et puis les diminutions de la pointe. Par contre, j'ai commencé la deuxième. Je l'ai commencé dans une voiture et j'ai continué dans la voiture jusqu'à faire le talon. Et en fait, je me suis rendu compte que là, j'avais continué mes côtes dans le talon et là, non. C'est pas grave, je vais pas recommencer. D'ailleurs, ce talon est beaucoup plus beau, il est beaucoup mieux fait. Là, j'étais dans le métro et là, j'étais dans la voiture. On voit la différence. Je sais pas si vous voyez la différence. Je vais me rapprocher. Hop. Est-ce qu'on voit bien là? C'est ici. Donc ça, c'est la voiture en jersey. Et puis ça, c'est le métro où on galère un peu quand même. Bon, c'est pas très grave, hein. Je pense que ça va se lisser au blocage aussi, hein. Il y a de ça aussi, ça va se lisser au blocage. Du coup, j'ai fait comme pour des chaussettes adultes, hein. J'ai pas suivi de patron, simplement quand j'ai fait les rangs raccourcis, j'ai fait des diminutions jusqu'à avoir un tiers du nombre de mailles, et puis ensuite je fais tout à fait normalement jusqu'à retomber sur mon nombre de mailles. Et puis ici, par contre, pour faire les diminutions, donc j'ai commencé à cet endroit-là. Et au lieu de faire 30 rangs avant, en gros, j'ai fait un rang sur 2 pendant 2 rangs, les diminutions, et puis ensuite j'ai fait tous les rangs pendant 5 rangs, et puis il me restait genre 6 maillots. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là, j'ai quasiment terminé la fin du gousset. Et ensuite, je déroule. Alors par contre, il va falloir que je compte mon nombre de rangs. Je n'ai pas compté du tout. Donc je vais compter, et puis c'est pour ça que j'ai mis un nanomarqueur, comme ça je sais où je m'arrête.
Je vais compter mon nombre de rangs et puis ensuite je diminuerai de la même façon et je pense que ça, la semaine prochaine, c'est terminé. La semaine prochaine. Bon, j'aimerais bien demain soir, mais ça n'arrivera pas. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai rien d'autre à vous montrer. Par contre, j'ai des choses à vous parler. Donc, un de mes projets, pardon pour le bruit, un de mes projets de cette année, c'est faire un pull à ma maman pour son anniversaire le 26 juillet. Cependant, j'avais acheté de la laine pour faire le projet. J'avais acheté de la alpaga chez Drops avec de la kid silk pour rehausser un peu. C'était très joli ensemble. J'ai commencé à faire l'échantillon dans la taille d'aiguille recommandée, mais j'ai utilisé 2 pelotes d'alpaca et une pelote de kid silk. Et en fait, alors d'ailleurs, j'ai même pas fait dans la taille d'aiguille recommandée. C'est le week-end. Je l'ai quelque part. Je suis censée faire le week-end sweater de Petit Knit. Et donc, on est censé avoir 15 mailles sur 20 rangs en aiguille 5.5. Sauf que quand j'ai commencé, je me suis dit, vas-y, j'ai pas d'aiguille 5.5 dans mon kit Xiaogu, je vais faire en aiguille 5. Donc j'ai pris 2 pelotes d'alpaca et une pelote de kid silk et j'arrivais même pas à l'échantillon. Et en plus, c'était hyper ajouré. Donc c'est vraiment pas le look que je veux. Et donc j'ai dit à ma mère, écoute, est-ce que tu veux vraiment cette laine ou est-ce que tu veux vraiment ce patron? À un moment, il faut choisir parce que là, ça va pas le faire. Donc il faut que soit tu veux la laine et je change de patron, soit tu veux le patron et je change de laine. Et bon, ma mère étant ma mère, elle est très gentille et très accommodante. Elle voulait pas me dire machin, elle voulait pas que je change. Elle me disait, mais non, t'embête pas, machin. Bon, j'ai décidé de garder le patron et de changer de laine. Et donc, j'ai racheté de la laine que je n'ai pas encore reçue puisque je dois la recevoir aujourd'hui, je pense, des ciseaux magiques. Du coup, j'ai pris quoi? J'ai pris de la Drops Alaska. J'ai pris de la Drops Alaska coloris 12 puisqu'elle voulait ce coloris-là. Je lui ai présenté tous les coloris. Elle m'a dit non, je veux du bleu marine, je veux celui-ci. S'il n'y a pas, tu peux prendre le 15, machin. Bon, il y avait le 12 et j'ai pris le 12 et en plus, je me suis rendu compte que dans mon alpaca, j'avais clairement pas assez de pelote, en fait. Donc là, j'en ai pris 16. Normalement, pour faire un pull à la taille de ma mère, il m'en aurait fallu 14. J'en ai pris 16. Je me suis dit, au pire, ça fera un bonnet, ça fera un truc, c'est pas un problème, mais je préfère être plus large et puis être tranquille. Par contre, je voulais reprendre de la kid silk parce que j'aimerais bien en mettre partout avec. Sauf que là, j'ai quoi? J'ai 5 pelotes. J'en ai 5. Ouais, c'est ça. J'ai 5 pelotes de... Bon, là, il n'y en a que 4. Il y en a une 5e qui part là-dedans. Ah, bah, elle est juste là. J'en ai 5. Ah, je les montre. J'en ai 5. J'ai 5 pelotes de kid silk et ce coloris-là était un rupture. Donc, bon, les numéros de bain, je pense que je peux faire... je peux en racheter et faire un bain 1 sur 2. Un rang sur 2 ou un truc comme ça, quoi. C'est de la laine industrielle, je suis pas très inquiète. Par contre, va falloir que j'en rachète et je sais pas où parce que sur les ciseaux magiques c'était en rupture. Donc bon, c'est la vie. On va voir. Peut-être que les 5 vont suffire. On verra. C'est pas très grave. Je vais refaire mes petits calculs et puis on va voir. On va s'accommoder. Je suis sûre que je vais pouvoir les trouver quelque part quand même. Bref. Voilà, donc ça c'est pour ma mère. J'ai commandé 16 pelotes de bleu en Alaska. Et j'ai mes kit silk et puis on va voir si je les mets partout, si je fais un rang sur 2. Je sais pas, j'ai jamais vu ça, mais pourquoi pas. Bon, on va voir ce que ça va donner. Ensuite j'en ai profité puisque du coup ma fille n'a toujours pas de couverture vu que ça devait être ce torchon là. Donc j'ai
j'ai acheté de la laine en Alaska aussi, coloris 38, 39, enfin un jaune moutarde quoi. J'ai pris jaune moutarde, je voulais un vert mais il n'y avait pas des très beaux verts. Honnêtement, il y avait un vert, enfin pour moi c'est un beau vert, mais c'est vrai que pour une couverture, pour une petite fille, c'est pas un très beau vert quoi. Donc j'ai pris le jaune moutarde, je me suis dit qu'elle serait contente dans sa couverture jaune moutarde. Et alors là j'ai un peu craqué parce que je crois que j'ai pris aussi 15 pelotes. Alors je me dis, en fait je vais lui faire sa couverture et puis s'il m'en reste, parce que je vais pas lui faire une couverture de la taille d'un lit, hein, c'est un bébé encore, donc son frère il a une couverture de taille 1 mètre sur, je sais pas, 80 cm, un truc comme ça. Elle va avoir à peu près la même chose. Donc ce qui va se passer, c'est que s'il me reste des pelotes, en fonction du nombre de pelotes, eh bien je vais peut-être faire un half triangle wrap de Pearl Soho. Voire je vais le faire en striped, puisque maintenant il y a une version striped. Et franchement, déjà le carré avec les 2 triangles, je le trouve vraiment très beau. Mais en version rayée, là, je trouve que c'est vraiment pas mal, quoi. Il y a un truc, quoi. Donc, je me suis dit que peut-être, pourquoi pas, moi aussi j'aurais alors c'est pas une blanquette, c'est pas un châle, c'est une schlanquette, on dit. Moi aussi j'aurais ma schlanquette. C'est une petite couverture qui va sur les genoux quand on regarde la télé, ou quand on tricote surtout. Voilà, donc bon, avec mes restes, je ferai quelque chose, c'est sûr. Voilà. Donc ça, c'était ma commande chez les ciseaux magiques. Les 16 pelotes pour ma mère et les 15 ou 16 pelotes pour la couverture de ma fille. Et le calante, très important, le calante. Voilà. Donc ça, c'est un projet qui viendra après la couverture, qui viendra après le pull de ma mère. D'abord, dans l'ordre, c'est le pull de ma mère, la couverture de ma fille, et ensuite le half and half. Voilà. C'est pas mal déjà. C'est pas mal. Et j'ai aussi un autre projet que j'avais commencé l'année dernière et puis que j'ai mis en attente parce que j'avais besoin des aiguilles. Et puis parce qu'il faisait plus... Enfin, j'ai accouché hein, en fait, donc j'avais plus le temps. C'était ça en fait. Et du coup, après, c'était l'automne et j'avais plus envie de tricoter. Bref, enfin, de tricoter des projets d'été. C'est le Vélène par Camille Descoteaux. Voilà. Donc c'est un t-shirt. Je sais pas s'il y a une plus grosse photo là. Je vous insérerai une photo parce que là c'est en noir et blanc, c'est plié, c'est tout. Je n'ai à faire, mais bon, je le fais quand même. Voilà, donc c'est un très joli t-shirt, aussi en col V. Un peu arrondi, j'ai l'impression, mais peut-être que c'est. Je sais pas, c'est peut-être la poitrine qui fait ça. Avec des manches qui vont jusqu'ici. Donc je sais pas si je les ferai jusqu'ici, moi. Je vais voir. Je verrai. Mais il y a un petit motif qui est assez sympa. Alors je l'avais commencé, je crois que je suis arrivée vers là. Donc j'ai pas encore rejoint. Mais je pense que je vais tout défaire et recommencer. Donc je le fais en drops belle. Il doit être quelque part là-dedans. Il est là. Voilà. Je savais qu'il était pas loin. Attends, par contre, il me faut... Oh, c'est pas vrai. Voilà. Alors... Ouais, j'ai pas encore rejoint. Et en plus, ça va se barrer, donc... On va se calmer. Ouais, voilà, j'ai vraiment mis des mini dessus, histoire de... Donc c'est en 2,5. J'ai mis un petit câble dont je ne me sers pas. Et ouais, je crois que j'en suis presque au moment où je dois rejoindre. C'est vrai que ce serait dommage de détricoter ça quand même. En plus, c'est du lin. Ça va être chiant. J'ai noté exactement où je me suis arrêtée. Le seul truc, c'est que j'ai peur que ma tension ait changé entre temps. Parce que je tricote vraiment plus que l'année dernière. Et j'ai un peu peur que ma tension ait changé. Donc la belle drops, je suis très drops hein, parce que j'ai... Bon, bref, pour des raisons qui me sont propres à moi et à mon banquier, je tricote beaucoup avec de la drops.
Donc ça, c'est de la belle et c'est le coloris 17, donc c'est pétrole. Hein. J'adore cette couleur. Et donc ça, pour cet été, ça serait parfait. Pas mal. Pas mal du tout. Et donc, il y a un petit motif là qui est très joli. Je vais vous montrer sur l'arrière. Alors, je crois qu'en plus, j'ai dû me poirer quelquefois. Donc, ça serait pas plus mal que je le détricote, en fait. Voilà. Mais c'est très, très joliment fait. Le patron est très astucieux de mémoire. Et j'ai noté où je me suis arrêtée. Donc, en vrai, je pourrais le reprendre là où je me suis arrêtée. Hein. Mais je me tâte vraiment à défaire et recommencer. Vraiment, j'ai peur que... Alors, en fait, dans un sens, si je défais, j'ai peur que mon fil se défasse vu que c'est du... C'est quoi? C'est du lin, ça? C'est coton, viscose et lin. 53 coton, 33 viscose et 14 lin. C'est quand même majoritairement du coton. Donc j'ai peur que mon fil se dédouble si jamais je le défais. Et en même temps, si je le défais pas, j'ai peur que ma tension ait changé et que je matche plus le... Enfin, que j'arrive plus à faire la même tension de point, quoi. Donc, bon, je pense que je vais quand même défaire. Ouais, ça m'arrive pas souvent de dire ça. Mais en fait, ça m'arrive de plus en plus souvent parce que je préfère ne pas avoir la flemme de défaire et porter mon ouvrage plutôt que d'avoir la flemme et arriver à la fin et me dire « Ah, j'aurais dû défaire !» Ça m'est déjà... Enfin, bon. J'ai pas envie de me retrouver dans cette situation où je me dis « Oh là là, vraiment, Tamara, t'aurais dû défaire, ça aurait été 1000 fois mieux parce que t'aurais recommencé de zéro déjà. Tu t'aurais pas pris la tête pendant 1000 ans à essayer de retrouver où t'étais dans ton patron. Même si j'ai noté, après, il faut quand même reprendre, c'est un point particulier, il faut... Voilà. Et ouais, et en plus, aujourd'hui, j'ai 1 an d'expérience de plus en tricot. Donc, comme j'étais très grande débutante, maintenant, on va dire, je suis grande débutante, ou débutante. Du coup, quand même, je sais un peu mieux lire les patrons. C'est une Canadienne qui l'a fait, donc je l'ai trouvé vraiment bien écrit. Et moi, je l'ai imprimé en anglais, je crois. Voilà. Je l'ai imprimé en anglais. Je l'ai aussi en français, juste au cas où, mais je l'ai imprimé en anglais parce que je trouve que, comme je vous en ai déjà parlé 100 000 fois, je trouve que c'est quand même beaucoup plus... droit au but, en fait, comme façon d'écrire les patrons. Et je préfère. Mais c'est vrai que des fois, il y a des petits termes. Bon, je regarde, je jette un œil parfois sur les versions françaises, mais c'est quand même assez rare. Voilà, donc ça, c'était le Vélène de Camille Descoteaux, que j'aime beaucoup, beaucoup. Maintenant, je questionne un peu mon choix de bleu pétrole, parce que j'aime beaucoup cette couleur, mais bon, on verra quand il sera fait. À quoi ça va ressembler. Peut-être que ça ressemblera à rien, mais peut-être que ça va rendre quelque chose de très joli. C'est vrai que c'est pas une couleur très estivale en fait. Mais bon, coton, viscose lin, pourquoi pas. Et puis peut-être que quand on n'est pas bronzé, parce qu'on vit à Paris et qu'on n'a pas de soleil, et que les jours où il fait beau, c'est des jours de canicule et qu'on a envie de rester chez toi ou chez soi ou au bureau parce qu'il y a la clim, et peut-être que le bleu pétrole c'est pas mal en fait. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur ce Vélène. J'ai très hâte de le faire. Dans l'idéal, je le ferai avant tout le reste. En plus, j'ai déjà la laine, je pourrais commencer là, maintenant, tout de suite. Tout de suite, ouais, je pourrais commencer tout de suite. Je pourrais faire ça. Ce soir. Ça pourrait être pas mal. Et comme ça, peut-être que d'ici juillet, il serait prêt. Ça pourrait être pas mal. Que je puisse le mettre en juillet. Oui, mais il faut aussi que je fasse le pull de ma mère pour le 26 juillet. Bon, c'est pas en juillet qu'elle va le mettre, c'est pas très grave si je suis en retard, mais j'aimerais bien lui offrir son cadeau à temps, à l'heure. Le jour de son anniversaire, ce serait mieux, mais on va voir. On va voir. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je commence à avoir quelques petits restes. Et bon, vous ne me connaissez pas encore très bien, je ne connais pas très bien. Mais j'aime pas avoir trop de laine là. En fait, tout ça là, ça me stresse parce que
j'ai ça de mes restes. Donc là, j'ai quasiment 2 pelotes de Alpaga Wash Silk. J'ai une pelote et demie de Flora. J'ai une demi-pelote de Kid Silk qui va avec la coloris clair de lune ou je sais pas quoi. J'ai ça, tu vois, un petit marqueur, j'adore les petits marqueurs. J'ai ça qui me reste de mon châle en mohair. C'est le Mathilda, je crois, de une poule à petits pas, c'est ça. Que j'ai découvert grâce à Emma, évidemment, parce que Emma me fait tout découvrir, elle me fait découvrir la vie. Mais aussi beaucoup d'autres maintenant, de plus en plus d'autres podcasteuses telles que Lila, Christelle, Émilie, enfin bon, toute la clique quoi. Et puis aussi des anglophones que j'aime beaucoup. Bon, ça c'est du mérinos, ça c'est du mérinos. Peut-être qu'à un moment j'aurai quand même une couverture de reste. Donc je me les garde, puisque de toute façon je ne vais pas jeter de la laine, hein, ça c'est pas possible. Il faudrait que je jette les étiquettes qui ne correspondent plus, en tout cas. Voilà. Et puis du coup je me retrouve quand même avec sur les bras tout ça là. Ça j'en ai quoi? J'en ai 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7. J'ai ça qui me reste. Donc pour une nana qui n'aime pas trop acheter de la laine, bah, j'en ai trop maintenant. Donc avec cette pelote de Alpaga, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Surtout avec le temps que j'ai. Et puis on m'a offert, mon mari et mon enfant m'ont offert cette magnifique laine Frontier rouge. Qu'est-ce qu'elle est douce. Je vais me rouler dedans. Elle est trop douce. Et puis ils m'ont offert ça aussi à Noël. Donc ça, je sais toujours pas quoi en faire. Je me disais peut-être un bonnet et des moufles pour mes enfants. Mais ça, je vais pas faire un bonnet et des moufles avec ça pour mes enfants. Ça, c'est de la Rico Essential Mega Wool Chunky. Et c'est 55 laine et 45 acrylique. Mais elle n'est pas très douce. J'ai pas très envie de la donner à mes enfants parce que je sais pas s'ils vont apprécier. C'est pas très doux. Alors ça, divin. Bref, je sais pas quoi en faire. Je pense que je vais faire un bandeau ou un truc comme ça pour moi avec la bleue, parce que ça c'est mes couleurs, ça j'aime beaucoup ces couleurs-là. La rouge, je la porte moins, mais bon, je suis brune, hein, je pourrais très bien porter du rouge, ça m'irait très bien. Mais ouais, c'est 100% laine, donc je peux pas en faire des chaussettes, de toute façon ce serait gâché. Mais je sais pas trop quoi en faire. Peut-être un bonnet. Là-dedans, je rentre un bonnet pour ma fille, là-dedans, je rentre un bonnet pour mon fils. Ça pourrait peut-être le faire. Comme s'il serait assorti, il serait très content. Après, mon fils, il est blond aux yeux bleus, je sais pas s'il est rouge, ça lui va très bien. Mais bon, s'il n'a pas exactement la même chose que sa sœur, il est pas content. Donc voilà. Et puis, j'ai ça aussi qui me reste là. J'ai ça qui me reste. J'en ai un autre là. Bon. Je sais pas où il est le bout, là. Quelque part dans le coin. Donc ça, c'est là. Crème que Solo Wool, Ribbon Wool Recycled. Donc c'est de la laine recyclée. Il y a 10% de nylon, je recommence. Il y a 65% de laine, 25% de polyacrylique et 10% de nylon. Je croyais que polyacrylique et nylon c'était pareil. En fait, c'est pas du tout pareil. Je crois que c'était Christelle de Démaillez-moi qui avait dit ça. Bon, je croyais que c'était pareil. Mais en fait, c'est pas pareil. Mais c'est pareil, pas pareil comme mes chaussettes. C'est pas très grave, c'est pas de la laine en gros. Voilà, donc ça non plus, c'est pas très doux. Franchement, c'est pas très doux. On a envie de rajouter un petit truc de douceur avec, quoi. Alors, ok, c'est recyclé, hein, c'est cool, mais c'est un peu rêche, quoi. Je pense pas que ça gratte, hein. Mais je pense que juste c'est pas doux. Bref. Donc ça, c'était pour mon mec. Je lui ai fait un tour de cou avec. Il voulait des mitaines. Donc peut-être que je lui ferai des mitaines pour l'hiver prochain. Par contre, je les doublerai. Je les doublerai avec soit du satin,
soit carrément de la colère, quoi. Bon, ça c'est pour dans longtemps. Mais voilà, du coup, j'ai quand même plein de laine pour une nana. Et puis bon, j'ai encore un tiroir avec de la laine à chaussettes qui me reste. Et ça, c'est pas perdu, puisque je vais faire, avec mes laines à chaussettes, je vais faire des chaussettes de reste. Voilà. Je pense que déjà là, pour mon fils, il va m'en rester une certaine quantité. Alors je dis pas que je vais me faire des chaussettes blanches, hein, mais je pourrais faire des chaussettes avec des rayures, je pourrais utiliser le blanc pour faire les côtes, le talon et la pointe, bon, ou faire des motifs, puisque, ouais, je vous ai pas dit, j'ai commencé sur Google Sheets à faire un Excel là, à essayer de faire des motifs. Et alors c'est trop rigolo, parce qu'en fait c'est du pixel art, hein. C'est comme si on dessinait pixel par pixel, et du coup j'ai commencé à faire des petits motifs dedans. Donc j'ai fait une vague, dont je suis assez contente. Là ce matin j'ai fait une montagne, enfin bon, je m'éclate un peu. C'est quand j'ai pas mon tricot, ou qu'il fait trop froid pour le faire, et ben je sors juste mon doigt et je fais avec le pouce pour faire des petits motifs. Je vous ferai une petite capture d'écran. Bref, voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Je regarde quand même mon cahier. Ouais, je pense que c'est tout ce dont je voulais vous parler. Est-ce que j'ai d'autres choses? Ah oui, alors en regardant dans mon petit cahier, j'ai vu que j'avais fait un pull islandais. Alors, il n'est pas là. Il est dans la chambre, c'est pas grave. Je vous mettrai une photo si j'en ai une. C'est un pull que j'avais fait. Alors, le patron, c'est Afmaeli de Vedis Jonsdottir. Il est gratuit et par contre, il se fait de bas en haut. Donc, ça, j'avais pas trop aimé. Et surtout, c'était mon premier jacquard, la première fois que je faisais du jacquard. Et je ne savais pas qu'il fallait augmenter de taille d'aiguille, j'avais pas du tout fait attention à la tension. Là, pour mes chaussettes, quand je faisais le jacquard, je mettais l'intérieur à l'extérieur. Comme ça, les fils qui passaient autour enfin les floats, là, les fils de la couleur dont on n'utilise pas en faisant les mailles et qu'on prend ensuite. Je vais vous montrer parce que je ne sais pas si je m'exprime très clairement. Ça là, voilà. Donc en gros, je l'ai tricoté comme ça. J'ai mis l'intérieur, bon, c'était pas encore fait, mais j'ai tricoté comme ça. Comme ça, quand c'est à l'extérieur, c'est quand même plus étiré que quand c'est à l'intérieur. À l'intérieur, c'est plus serré. Si on tricote comme ça, les fils là, ils ont moins d'espace que si on les tricote comme ça. Donc là, ils sont plus étirés, donc il y a plus de chances que le pied passe. Et donc, il y a un... Pardon, toucher le micro. Il y a un espèce de... Enfin, il y a un yoke avec un jacquard, et moi, j'ai pas augmenté la taille d'aiguille, j'ai pas augmenté le nombre de mailles. J'ai rien fait de ce qu'il fallait, et du coup, c'est hyper serré. Alors, je rentre dedans, mais en fait, dès que je bouge un peu, ça remonte, et puis ça serre là où c'est confortable pour mes épaules de rentrer, quoi. Donc, bon, c'est un peu décevant d'avoir mis 60 heures dans un pull islandais de bas en haut en plus. Et pareil, au niveau des manches, hein, c'est un peu trop serré, donc mon poignet il passe, mais alors il faut que je force pour passer. Et donc peut-être que, comme il me reste pas mal de plotulopie, peut-être que je m'en referai un aussi. Mais ça on verra l'hiver prochain, parce que là, je pense de tricoter de la plotulopie en plein été, déjà. Et puis c'est quand même... faut que je vérifie la quantité de laine, et puis je vais pas en racheter exprès pour ça non plus. Mais par contre, ce que j'aimerais faire, donc c'est pas le Afmaeli, c'est le Into the Woods. J'adore les petits renards. Alors je sais pas si je ferais des renards ou autre chose, parce que j'ai pas les couleurs, donc il faudrait que j'achète de la plotulopie orange en même temps. C'est pas vraiment un problème. Mais ce Into the Woods, il me dit quand même pas mal. Bon, on verra ça à l'automne quand je préparerai mes projets d'hiver, ou à la fin de l'été, quoi, quand je préparerai mes projets d'hiver. Mais en tout cas, il y a des projets, il y a de plus en plus d'acquisition de laine, et c'est vrai que ça me stresse un peu d'avoir toute cette laine à la maison et pas le temps de la tricoter.
c'est c'est à la fois stressant parce que je me dis, j'ai tellement de laine, il faut que je la tricote, c'est pas possible de la laisser pourrir entre guillemets, mais elle prend la poussière, elle est pas tricotée, elle est pas portée, enfin c'est gâché quoi. Et en même temps c'est tellement frustrant parce que j'ai de la laine et j'ai envie de la tricoter, mais bon j'ai pas le temps. Donc c'est pas une option. Mais ouais, donc là, je vais essayer de faire des priorités. Je suis plutôt mono en cours, donc ça va. Disons que les chaussettes, ça va pas compter comme mono en cours, parce que l'idée serait quand même d'en avoir constamment une sur les aiguilles pendant que je fais un gros projet, pour me changer un peu les idées aussi. Voilà, je suis due au projet, on va dire. Une chaussette et un gros pull ou un projet plus gros. Un t-shirt, voilà. Donc l'idée, ce serait quand même, j'organise mes pensées en même temps que je vous parle, d'avoir le Vélène le plus rapidement possible, puisqu'il va se mettre à faire chaud d'ici un mois et demi. Donc ce serait idéal que je l'ai terminé pour le 1er juin. Alors, ça, je pense que c'est un peu utopique, mais qui sait, on sait jamais. On sait jamais. Le Vélène, ensuite le pull pour ma mère, donc le weekend sweater, c'est ça, un petit knit. C'est un week-end sweater. Le Vélène, c'est Camille Descoteaux. Ensuite, le week-end sweater pour juillet. Ensuite, la blanquette pour ma fille. Ensuite, le half and half éventuellement. Et puis, enfin bon, on verra à la rentrée comment ça s'organise. La blanquette, je pense que je vais faire comme il y en a de Finish Knitting. Je recommence de Finish Knitting Stories. Les blanquettes, ça compte pas. Les couvertures de reste ou pas de reste, on va dire que ça compte pas. Voilà, c'est un truc en point mousse en fait que je veux faire, donc c'est vraiment pas compliqué. Alors, pour mon fils, j'avais fait du jersey en aller-retour. Donc elle fait cette taille-là. Hein. Là-dedans, il y a 8 pelotes de Drops Nord et une pelote et demie de je sais pas quel coton au crochet pour faire les tours. Mais voilà. Donc l'idée c'est de faire à peu près cette taille-là. Hein. Donc ça va aller, je pense. Ça va aller vite parce que celle-ci elle est en jersey. En plus je l'ai abîmée, j'ai dû la rapisser, j'avais plus la laine. Donc je sais pas où c'est, je vais essayer de vous montrer. Ah voilà, c'est là. Donc j'ai fait un truc, un point un peu dégueu. Comme j'ai pu. C'est où? Est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit là? Attends, si je mets mon doigt, on va mieux voir. Voilà, ici. Voilà. Et derrière, c'est vraiment dégueulasse. Ça se voit. Oh non, derrière, ça va, ça se voit pas trop. C'est ici. Ah. J'ai dû l'accrocher quelque part. Bon, bref. J'ai rattrapé le coup, mais il y a quand même un petit accro qui m'embête. Mais c'est pas très grave. En tout cas, l'idée, ce serait d'avoir la même chose, la même taille à peu près, dans une autre couleur pour ma fille, mais je vais pas m'embêter à faire du jersey. Un rang endroit, un rang envers, je vais faire tout en rang endroit. Et ce sera du point mousse et ce sera très bien. Et peut-être que je ferai un petit bord pareil, un peu joli, ou alors je ferai un i-cord. Un i-cord, c'est pas mal aussi. Ouais, on verra. J'ai pas encore décidé. D'abord le Vélène et le week-end. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère vous retrouver un peu plus rapidement que la dernière fois cette fois-ci. Pour vous montrer, j'espère, beaucoup d'avancement, si ce n'est d'objets terminés. En tout cas, sachez que la deuxième chaussette est presque terminée, ça va aller vite, ça. Là, ça va aller vite, j'arrive au bout du talon. Après, j'ai juste à dérouler. Et ensuite, je commence une autre paire de chaussettes. Donc, j'ai pas encore décidé laquelle. Je pense que je vais partir sur les tulipes de Stone Knits, puisqu'il est dans mon livre de patron que j'ai acheté d'elle. Le 25 Colorful Socks Colorwork Socks Colorwork de Stone Knits. Toujours, Charlotte Stone, magnifique. Je la suis sur Instagram. Elle met toujours 100 000 photos, c'est trop bien. C'est toujours très agréable d'avoir des news, des idées. En fait, elle repartage
les stories de celles qui font ses patrons, et alors il y a toujours des couleurs les plus improbables les unes que les autres. C'est trop bien parce que ça donne plein d'idées. Et ce que je lui disais en commentaire à un moment, c'était que j'aime pas trop mettre des couleurs un peu fluo ou trucs comme ça sur moi. Bon, bien que je me contredis, j'ai un truc orange, hein. Mais globalement, ça reste assez classique. Mais par contre, dans les chaussettes, on peut se barrer en live, il n'y a pas de problème. C'est fait pour quoi. Et puis, c'est tout de suite très original et très beau, donc on est toujours très content. Donc voilà. Donc je pense que je vais partir sur ces tulipes. J'ai quelques restes de laine à chaussettes. On va voir ce que j'en fais. On peut même faire des rayures hein, si j'ai envie. On verra. On verra bien ce qu'on va faire, mais je pense que je vais partir sur les tulipes. Ou alors la lavande, elle est pas mal aussi. On va voir, je vais réfléchir. En tout cas, j'ai quelques rangs pour réfléchir. Quelques rangs en taille 24 pour réfléchir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, week-end, semaine, selon quand est-ce que vous regardez cet épisode. J'espère vous retrouver pas très vite, parce que je sais que ça viendra pas très vite, mais rapidement, plus rapidement que la dernière fois en tout cas, pour vous partager les chaussettes de mon fils, éventuellement d'autres chaussettes, j'espère. Et puis, voir un peu où ça en est, tous ces projets-là. Et en attendant, c'est moi qui vais vous regarder. Je regarde les autres podcasts. Et puis, n'hésitez pas à échanger en commentaire vos suggestions, si vous avez des patrons à me suggérer plutôt qu'un autre, ou des techniques, ça m'intéresse toujours. Et je vous dis à très vite. Bye bye!